Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Victoria Tarot Voyance. Bonjour aux lions que je suis ravie de retrouver pour cette vidéo de la première quinzaine de juillet. Bon les lions, j'espère que vous allez bien. Alors cette vidéo évidemment s'adresse aux lions signe solaire, mais également aux lions signe ascendant ou signe lunaire. Je vous invite à aller voir votre vidéo générale et sentimentale de juillet, ainsi que les vidéos donc de votre ascendant et de votre signe lunaire. Si des questions importantes se posent à vous, si vous avez besoin ou envie d'un message plus précis, plus personnel, bref, d'une consultation privée, eh bien, vous me contactez sur le mail qui s'affiche dans la barre de description et on prend un rendez-vous téléphonique à votre convenance. Allez, on démarre la vidéo avec cette lame des portes de l'intuition qui s'appelle le masque, que je viens de tirer pour vous et qui vous dit, en montrant une fausse image de vous, vous vous éloignez de votre véritable être. Donc là, il va être important pendant cette quinzaine, en tout cas, toute l'année bien sûr, mais particulièrement cette première quinzaine de juillet, eh bien, il va être important d'être authentique, d'être vrai, de parler vraiment de vos ressentis, de vos sentiments, de vos pensées, en tout cas de votre personne. Allez, on va la mettre là, ici. Premier message ici, alors ça ne s'adresse pas à tout le monde, hein, le 77 d'Aleas Kay, ça va toucher certains d'entre vous, peut-être. En tout cas, ici, on nous parle de jalousie, de sournoiserie, de choses très désagréables sur lesquelles un consultant ou une consultante a décidé de fermer les yeux, de ne pas y accorder plus d'importance et de tourner les talons, de tourner le dos à cette situation extrêmement désagréable. Il va y avoir quelque chose, un événement imprévu ici. On nous parle de signatures, d'accords, d'ententes. Ça peut être des vraies signatures. Alors, soit des signatures très rapides, puisqu'on a l'avion, mais comme derrière, on a l'île, les vacances, la détente, il est question aussi d'un voyage loin pour se détendre, qui sera précédé de signature ou d'un accord. Et pour l'instant, c'est dans le domaine de l'imprévu, de l'inattendu. Voilà, on va passer au tarot de Marseille. Alors, le tarot de Marseille, à votre place, on a la lame du pape, qui est une lame de protection, d'aide, de soutien d'en haut, et également qui vous met sur terre des personnes ou des situations qui sont là aussi pour vous venir en aide. Ça veut dire que si vous aviez une décision à prendre pendant cette quinzaine, vous êtes assuré avec le pape de faire le meilleur choix. Alors, en face, on a vous, votre personnalité, votre psychisme, votre inconscient, vos rêves, également votre foyer. Ça peut être également la famille proche ou la famille élargie. En tout cas, beaucoup de ressentis et de bons ressentis. Là-haut, nous avons la lame de la tempérance et dans votre jeu, on a deux lames d'équilibre avec la justice. Comme si l'équilibre était une priorité pour vous. En tout cas, vous êtes bien parti pour récupérer l'équilibre si vous l'aviez perdu. L'équilibre aussi au niveau du foyer. Les choses se rétablissent. Beaucoup d'échanges aussi, beaucoup de communication autour de vous, des communications écrites, mail, SMS, lettres, ordinateur, mais des communications en visu. Vous rencontrez des personnes auprès desquelles justement vous pouvez avoir des réponses à vos questions. Vous avez la meilleure lame du tarot qui sort pour vous, les lions, qui est le soleil qui nous parle d'amour, de couple, d'enfants s'il y en a ou d'enfants à venir, de sentiments partagés, de sentiments nobles, la fidélité.
le partage, c'est aussi au-delà de l'amour. Ce sont des associations, des collaborations très heureuses, ce sont des affaires qui marchent. Enfin, c'est vraiment la meilleure lame du tarot. Elle est pour vous en synthèse personnelle. Ça veut dire aussi que les échanges que vous allez avoir non seulement vont être équilibrés, tempérés, dans la douceur, mais également vraiment dans l'harmonie et l'amour est vraiment autour de vous. Alors, ici, je vous ai dit que c'était votre foyer. On a ici avec le résultat, avec le triomphe, avec le chariot, la réussite, les objectifs atteints. On a aussi ici un voyage au-delà d'une mer ou un voyage au soleil, un voyage à l'étranger qui ressort. En dos de paquet, on trouve la force qui vous habite, la force qui parle des énergies vitales, la force physique, psychique, mentale. On voit que vous êtes quelqu'un qui est capable de faire des efforts, qui est persévérant, et c'est vraiment une lame très très solaire. Très joli jeu avec le tarot de Marseille. Je vous retrouve pour la deuxième partie. Je vous retrouve, on va faire le tour de vos 4 domaines de vie. Donc les 4 cartes en haut vont parler plutôt de vous et ou de votre foyer. Ensuite, à côté, nous avons le domaine du travail, des activités, des affaires et puis des activités extra-professionnelles pour ceux qui ne travaillent pas ou qui ne travaillent plus. Ici, on va retrouver le relationnel et ici, on aura la surprise, l'imprévu de la quinzaine. Donc, on part sur vous et votre foyer. On voit qu'il y a beaucoup d'énergie. On retrouve la force qu'on avait dans le tarot de Marseille, dans la première partie. Donc, une lame d'énergie vitale très, très importante. Toutes les énergies vitales qui vous permettent d'avancer, qui vous permettent de faire des choses, de mettre en pratique certains choix que vous faites. Alors on voit que par contre la première quinzaine, vous allez vous sentir quand même un petit peu comment dire, un petit peu attaché. Soit vous attendez quelque chose ou quelqu'un qui n'est pas encore là, soit vous avez des soucis qui vous empêchent de faire exactement ce que vous voulez faire. Bon, la force est tellement importante que ces soucis vont se régler. Ils ne sont pas graves de toute façon, ils étaient juste comme des grains de sable, parce qu'on vous voit ici très nettement fêter quelque chose avec les membres de votre famille ou avec des amis, ou les deux. Vous fêtez, vous célébrez quelque chose. Il peut y avoir d'ailleurs un mariage, des fiançailles, un pax, l'entrée commune dans un nouveau domicile. C'est tout à fait possible. En tout cas, ici, et c'est peut-être ça le blocage, c'est que ici on voit qu'il y a une rivalité, il y a un choix à faire entre deux choses d'importance égale. Et donc, évidemment, c'est toujours difficile de se positionner. Il va falloir le faire et c'est pour ça qu'on vous voit très certainement en train de beaucoup réfléchir à cette décision à prendre. En ce qui concerne le travail, là aussi, on vous voit en position un petit peu d'ermite, de recul. On voit que vous avez beaucoup d'expérience, beaucoup de sagesse et que vous avez besoin de temps en temps, régulièrement, de vous isoler aussi pour pouvoir faire le point avec vous-même. Alors, on a là au niveau cette analyse au niveau de l'expérience qui est basée sur votre expérience. Et ici, on a l'écoute des ressentis, la papesse qui ressort. Il y a peut-être un sujet de réflexion qui est lié au travail ou aux activités en général. En tout cas, vous êtes bien concentré, toutes les forces sont concentrées sur
sur cette analyse. On vous dit qu'il y a des choses ici qui arrivent, c'est comme un nouvel amour dans la vie, mais là on est au travail. Il y a quelque chose qui va vous emballer le cœur, qui arrive. Alors ça arrive rapidement, ainsi qu'ici on a là le chevalier de bâton qui vous dit que les choses avancent rapidement, qu'il y a des nouvelles qui viennent, que vous devez rester axé sur vos objectifs, que vous ne devez pas vous éparpiller, que les choses bougeront rapidement et qu'il est question de suivre une passion. Mais c'est tout à fait ça. Ça, c'est une passion au niveau d'un travail ou d'affaires qui, encore une fois, va vous emballer le cœur. Ça arrive vite et ça fait donc suite à cette période de réflexion intense. On passe ici au domaine relationnel. Donc ici on voit qu'il y a la roue de la chance qui tourne, il y a peut-être des personnes aussi, de nouvelles personnes qui arrivent, c'est une lame de rapidité, c'est une lame qui dit que ce domaine de vie est en train de se transformer positivement. On voit ici à nouveau l'équilibre qui est important pour vous, la lame de la tempérance, c'est la lame de toutes les communications écrites et orales. C'est la rencontre de personnes également, peut-être nouvelles, qui vont vous amener des réponses à vos questions. Ici, avec le 2 d'épée, on voit qu'il y a une décision qui est difficile à prendre pour vous. Là, il y a une décision que vous devez prendre, un choix à faire. C'est difficile. La carte vous dit quand même que vous connaissez la réponse à l'intérieur de vous. Alors, vous ne la voyez pas, la réponse, ou vous ne voulez pas la voir peut-être, mais il ne faut pas la chercher très loin. Vous l'avez en vous. Ici, en tout cas, ça s'accompagne du page d'épée, et le page d'épée vous promet de nouveaux départs exaltants. Donc, on est bien dans une roue là de la chance qui tourne et qui transforme les choses. Ici, au niveau de la surprise, alors on vous retrouve comme un empereur, quelqu'un qui domine, quelqu'un qui rayonne, quelqu'un qui est reconnu par les autres, quelqu'un d'actif, qui avance, qui bâtit, qui construit. Et là, c'est une période de vie avec le monde qui est extrêmement épanouissante, extrêmement satisfaisante. C'est une victoire totale, pleine et entière. Enfin, vous êtes vraiment très très content et vous allez être très content dans cette quinzaine par rapport à ce que vous avez pu accomplir, mettre en place. Ici, on a un 2 pentacles qui nous parle aussi de recherche de l'équilibre. On vous voit jongler avec de situations, de boulot, bon bref, mais vous y arrivez. Vous arrivez pour l'instant à maintenir un équilibre avec tout ça. Peut-être que plus tard, vous aurez un choix à faire et que vous le ferez à ce moment-là. Mais pour le moment, tout va bien dans les réalisations. Et par rapport à la lame du monde ici, où on parlait d'épanouissement, etc., je m'adresse aux personnes qui ont eu récemment un chagrin, un chagrin d'amour, une peine de cœur, une séparation éventuellement, un déchirement. Et en tout cas, on vous dit qu'il faut prendre le temps de vous soigner. Et là, avec cette lame-là, avec cette période que vous devez vivre, vous allez vraiment soigner ces anciennes blessures. Je vous retrouve pour la dernière partie. Pour la dernière partie, je vous propose un choix à 2 options avec le « Dis-moi que tu m'aimes ». Alors, on va faire choix numéro 1 ici et choix numéro 2 ici. Ça s'accompagne des anges de l'amour. Et on termine avec le grand oracle de l'amour, ici.
et ici. Alors, choix numéro 1 et choix numéro 2. On démarre avec le choix numéro 1. Les mots-clés pour vous sont paranoïa, folie et tracas. Alors, n'ayez pas peur, on va aller voir le résumé. Le voici. À force de voir le mal partout, tu finis par le déclencher. Comment se fait-il donc que tu t'infliges autant de suspicions imaginaires, de jalousie et de douleur? Ce processus ne peut que te rendre triste, malheureux, malheureuse et seule, car il t'éloigne de toutes les relations décentes possibles qui s'offriront à toi. Cherche maintenant comment tu peux faire pour avancer et non plus pourquoi tu réagis et agis comme ça. Une thérapie et un suivi médical sont souvent des outils de solution efficaces. Ne crois pas qu'ils soient uniquement destinés aux faibles ou aux fous. Ce sont de vraies béquilles de soutien ponctuel qui aident beaucoup de personnes qui traversent des moments difficiles, demandent conseil à un médecin. Alors ici, on parle d'isolement, oui, de personnes qui se sont isolées. On vous dit il est temps de vous déconnecter du monde. Alors c'est peut-être effectivement un isolement choisi qui est à privilégier. Et ici, ah ben on parle d'un coup de foudre. On parle d'un coup de foudre pour le choix numéro 1. Alors le choix numéro 2, les mots-clés sont lâcher prise, respiration et accalmie. On vous dit, tu dois accepter d'être surprise sans pour autant te sentir traqué par manque de maîtrise. Tu dois aussi prendre du plaisir à cela, car beaucoup de personnes aiment faire des surprises sans pour autant que cela soit désagréable. Au contraire, tu dois surtout remercier les personnes qui ont pensé à toi, au lieu de te contenir et de rendre l'instant moyen par ta résistance anticipative. Laisse couler. Donc le lâcher prise, on nous parle d'espièglerie. Pour retrouver l'amour, permettez à l'esprit espiègle et enfantin qui est en vous de se manifester. Bah, c'est sûr que c'est mieux. Et là, oui, alors on nous parle de jalousie. Hein, la jalousie que vous pouvez éprouver, mais la jalousie aussi que vous pouvez susciter chez quelqu'un d'autre. Voilà, je vous souhaite de passer une bonne quinzaine et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.